RCF. Bonjour, vous êtes dans l'émission Senior et alors avec Tulaï. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Lambrecht. Bonjour Madame Lambrecht. Bonjour Madame Tulaï. Vous allez bien? Oui, parfait. Je m'amuse bien dans la maison où je suis. Madame Lambrecht, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de vous et de votre parcours? Vous avez quel âge d'abord? Moi, j'ai 89 ans. L'année prochaine, 90. Et bon, je suis une enfant née de 10 enfants. Et 7 filles et 3 garçons. Et étant plus jeune, on avait à partir de 10 ans, 11 ans, on avait la vaisselle à faire à la maison, balayer la maison, faire plein de petits trucs parce que la mère, elle travaillait, le père aussi. Papa était au SNCF et ma mère, elle faisait des ménages ou alors les betteraves. Euh, et puis après, j'ai grandi. Ils m'ont mis dans une culture pour aider. Je gardais des enfants. J'étais nourrie logée dans cette culture-là. Et vous avez fini par vous marier, vous aussi? Oui, voilà. Et je me suis mariée avec un qui travaillait dans la même culture que moi. Et à 16 ans, c'est beaucoup trop tôt les jeunes. Ne faites pas ça. Pourquoi vous dites ça? C'était dur? Parce que c'est trop jeune, 16 ans. Vous vous rendez compte moi, j'étais un enfant. C'est vrai qu'à l'époque, on se mariait jeune alors. À 17 ans, un enfant. 18, 2. 23. 22 ans, 4. Et 26 ans, 5. Et ça fait beaucoup, hein? Vous avez pas manqué de travail quand même. Non, non, pas du tout, pas du tout. Puis en plus, je travaillais chez les autres. J'ai élevé 2 filles jusqu'à 15-16 ans de mes patrons, où c'est que j'étais. Pas... Et quand vous pensez justement à tout ce parcours, vous trouvez que vous avez eu une belle vie ou vous pensez que ça aurait pu être plus simple? Non, j'ai trouvé que c'était bien. Moi, j'ai bien aimé ma vie comme ça. Je trouvais que c'était beau. J'ai été heureuse. Voilà. Malgré tout ce travail-là et le fait de s'être mariée si jeune, 5 gosses, hein, ça fait du travail. Faut les élever, faut leur apprendre la vie. Il y a beaucoup de choses après à apprendre. alors aujourd'hui, vous êtes dans une résidence service senior. Oui. Comment se passe votre quotidien? Alors, le matin, évidemment, je me lève, le petit déjeuner. Il y a l'infirmière qui vient me donner mes cachets, ou alors faire une piqûre à la rigueur. Et puis après, je fais ma toilette, je fais mon petit ménage. Et après, je vais faire du matelas automassant, qui fait du bien pour le dos. Voilà, on est bien soigné, on est chouchouté. Et puis, le midi, je fais mon manger moi-même. Voilà. Et comment vous sentez, Madame Lambrecht? Moi, je me sens bien aujourd'hui. Je me sens comme une jeune fille. C'est un message, ça? Oui. Oui, parce que les messieurs, là, qui me... Ok. Dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureuse? La vie, un peu. Moi, je trouve, je suis heureuse ici. Tout le monde, on s'entend bien. Enfin, il y a eu quelques petits en cas de dispute, mais bon, c'est pas avec moi. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on quitte sa maison pour une résidence service senior? Ce pas-là, il n'est pas facile à faire, j'imagine. Moi, il a été fait facilement. Parce que où c'est que je restais, c'était un beau petit bâtiment, 2 bâtiments jumeaux de 3 étages. On était bien, il y avait une bonne ambiance, mais seulement il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient un peu le bazar et qui urinaient sur mon balcon, qui discutaient à des heures impossibles. Alors moi j'ai dit je m'en vais, je suis venue ici et j'ai trouvé que la vie était beaucoup plus belle ici. Et pour vous, c'est quoi aujourd'hui être un senior? Alors, un senior, c'est une femme qui est mûre, hein, surtout. Et, et puis, on est heureux. Moi, je suis heureuse.
Ma vie est belle, je trouve. Où c'est que je suis de la maison, c'est parfait. Voilà, tout le monde s'entend. Quelques petits. Mais moi, je dispute pas, moi, je réponds pas. Voilà. C'est la meilleure solution quand on veut pas avoir d'histoire. Qu'est-ce qui peut... là, vous avez dit que vous êtes décidé à partir de chez vous, mais vous pouviez aller dans un autre appartement. Qu'est-ce qui a décidé d'aller dans une résidence service senior et de ne pas relouer autre chose ailleurs? Eh ben, parce que j'ai trouvé que c'était bien. On était bien entourés. C'était parfait. Voilà. Qu'est-ce que peut apporter une résidence service senior? Alors, une résidence service senior, c'est pas un EHPAD, donc c'est pas médicalisé. Qu'est-ce qu'apporte une résidence service senior par rapport à un logement classique, une location classique? Ben, il y a des jeux déjà. Il y a une hôtesse. Enfin, c'est un auteur même, on dirait. Mais c'est Kevin, c'est notre hôtesse. Non, mais je trouve que c'est bien. Moi, c'est parfait. Là. Mon âge, moi, je suis une jeune fille encore. Hein. Enfin, faut pas oublier. Hein. Et puis, bon, on rigole bien avec les voisines, les copines. Voilà, fait rire tout le monde. Est-ce que quelque chose vous manque? Ah, qu'est-ce que c'est qui me manque? Les sous. Ça, c'est les sous qui manquent, hein, automatiquement. Hein. Et si vous en aviez plus, vous en feriez quoi? Ben, je ferais déjà du bien à droite, à gauche, un peu, quand même, déjà. En premier. En premier, parce que il y a quand même des enfants qui sont un petit peu maltraités, encore des enfants qui sont encore mal nourris aussi, hein, faut dire, qui n'ont pas ce qu'il faut à manger. Mais bon, ben, un petit peu des aides à droite, à gauche, petite. Évidemment, je ne garderai pas tout pour moi, je ne suis pas égoïste. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que vous avez envie de partager avec les auditeurs? Alors, au souvenir. Un monsieur, sa fille me connaissait un petit peu, et un de ces quatre, elle lui dit, regarde, cette dame-là, elle est belle comme tout, elle se met des fleurs dans les cheveux, elle est belle comme si tu devrais lui parler un peu, puis essayer de un petit peu faire ton ami. Ah ben, il n'a pas hésité, le grand-père, hein, 95 ans. Un jour, elle nous paye sa fille nous paye un verre, et puis on boit un verre, puis tout d'un seul coup, elle s'en va. Ben, il dit, le jeune homme de 95 ans, il dit, eh ben voilà, puisque elle est partie, eh ben je vais me lancer. Je vais vous demander en mariage, alors je veux le mariage à l'église, à la mairie, ah ben le grand mariage, hein, il voulait lui. Hein. Alors, ben j'ai dit non, évidemment, parce que je voulais des enfants, moi, encore. Pas possible. Et puis lui aussi, il en voulait, alors il a dit non, ce ne sera pas possible. Il m'a dit, il m'a dit, vous avez un petit lit? J'ai dit, oui, j'ai un petit lit. Ben, vous revendez tout, puis vous venez chez moi. Voilà la solution. Donc en fait, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Non, Il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Oui. C'est pas que je suis amoureuse, mais il y a une amitié entre nous. Il y a quelque chose, mais bon, on se fait un bisou sur la joue, hein. Pas encore avec la langue, hein. Ici, dans cette résidence, est-ce que vous avez vu des couples se former? Euh, Se former plus ou moins, hein, parce que ça se déforme vite. C'est pas comme à bâton. Ok, mais ça, c'est un peu comme la nouvelle génération, finalement. En parlant de... Ça va faire former parce que ils sont copains, quoi. Alors, c'est pas formé. Est-ce que vous ressentez la solitude par moment? Oh, pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, j'ai pas de solitude. Et puis, je fais rire tout le monde quand je vais au goûter. On a un bon goûter. Voilà, on n'a pas de champagne, mais bon, de temps en temps, on en a. On va en avoir bientôt. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un petit peu de nostalgie aussi? Oui, peut-être un petit peu, oui. Regretter un peu dans la jeunesse de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, beaucoup de choses. Voilà. Vous avez, On n'ose pas se lancer, mais ça ferait bien de se lancer. vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire ou faire différemment que vous n'avez pas fait? Non, je trouve que ma vie est bien remplie. Moi, ça me suffit. C'est une belle vie que j'ai. Une belle vie. Que tout le monde fasse comme moi, puis ça ira bien. Le monde tournera rond.
Est-ce qu'il vous reste des rêves? Hum. Tout réaliser, tout ce que je voulais faire, j'ai fait. Hein. J'ai pas, je vois pas, j'ai pas de regrets. Non, je trouve ma vie est bien remplie. Donc vous avez réalisé tout ce que vous souhaitiez Oui, réaliser. oui, oui, tout parfait. Voilà. C'est formidable, ça, c'est Ben pas oui. donné à tout le monde. Ben non. Est-ce que vous participez un petit peu encore aux événements organisés dans la ville? Euh, Plus ou moins. Pourquoi? Ben, je trouve que je suis bien ici, moi. Qu'est-ce que j'irais faire ailleurs? Donc vous sortez peu finalement. Oui, ben oui, là, parce que je marche moins bien. Hein. J'ai la trottinette hein, à traîner. Alors, autrement, au début que j'étais ici, j'étais comme chez moi. Hein. C'est pas, je prenais mes jambes à mon cou et je m'en allais promener. Hein. C'est pas... Et le fait d'être moins mobile, est-ce que c'est pas difficile pour vous à gérer ou ça ne vous manque pas de sortir? Non, 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 moi je peux pas sortir. Eh ben tout a une fin. Les bonnes choses ont une fin. C'est pas, voilà, on n'est pas obligé de toujours être dehors, toujours, puis toujours dépenser les sous. Faut en garder un peu. Ah, Madame Lambrèche, vous êtes très coquette. Vous avez des fleurs toujours dans les cheveux. Mhm. Vous faites toujours très attention à comment vous êtes habillée. Alors même si vous sortez pas, vous faites toujours quand même Ah ben oui, tout ce travail-là pour être impeccable. oui. Parce que j'ai le respect des autres et le respect de moi. Pas- Pour faire plaire, tout le monde me fait des félicitations. Même des messieurs, des dames que je vois en ville, que je ne connais pas. Bah, vous êtes belle avec vos petites fleurs dans les cheveux. Et ci et là, tout le monde me fait des compliments. Alors pourquoi que je ne serais pas heureuse? À quel âge vous avez commencé à mettre vos fleurs dans les cheveux? Parce que c'est vrai que tous Ah, les jours, vous en mettez toute et de petite, couleurs différentes. la mère, elle nous en mettait étant petite. On avait toujours la choupette dans les cheveux. Un petit ruban, un petit quelque chose dans les cheveux, oui, toujours. Et ça, c'est resté alors. Ah oui, c'est resté, oui. Puis alors le dimanche, on avait la robe et puis les chaussures vernies. C'était très joli. Bah, Est-ce que le dimanche, vous restez attentive à être habillée un peu mieux que d'habitude? oui, quand il y a des réceptions. Hein, mais autrement, je fais un petit peu attention quand même d'être toujours bien habillé. De plaire, surtout. Voilà. Ah. Est-ce que vous continuez à cuisiner comme vous le faisiez avant? Pas tout à fait, mais bon, ça supporte. Ce que c'est que je fais, je le trouve bon. Donc ça, C'est même c'est... ce que j'ai mangé à midi. Vous savez plus ce que vous avez mangé à midi? Je sais ce que j'ai mangé hier. Hier, j'ai ouvert 2 saucisses en deux et je les ai fait bien cuire, bien dorées dans la poêle, avec des petites pommes de terre autour, mais c'était un repas de roi. Et aujourd'hui, vous voyez, je ne sais pas ce que j'ai mangé. J'ai- Bah alors, qu'est-ce que c'est de ça? Ah, je sais. J'ai mangé de la... Bah, j'ai mangé de la viande, oui, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Vous voyez, aujourd'hui, je l'ai oublié. C'est que c'était peut-être moins intéressant qu'hier Oui, soir. voilà. Hier, c'était meilleur. Oui. Bah, le soir, c'est la soupe. Hein. La soupe, un fruit, une biscotte avec un peu de beurre, voilà, un truc comme ça. Léger le soir. Est-ce que vous dormez bien? Oui, moi je dors bien, oui, toute seule malheureusement. Non, mais je dors bien quand même. Mais je prends un demi-cachet le soir pour être moins énervé et puis dormir quand même, avoir un bon sommeil. Madame Lambrèche, nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs? Alors, le dernier mot, eh ben, venez tous dans les maisons de retraite. Voilà, on est bien heureux et puis on s'amuse, on rigole. Merci.